Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ça y est, c'est le dernier jour du gouvernement Barnier. Alors, c'est quoi la suite? Est-ce que la gauche doit trouver des liens avec les macronistes? Est-ce qu'elle doit garder le NFP et rien que le NFP? Au niveau des macronistes, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on reconnaît un échec ou pas? Et puis, au niveau de la droite et l'extrême droite, comment on se positionne? Est-ce que Emmanuel Macron va vraiment nommer un Premier ministre du NFP ou juste nommer un Barnier bis? On est allé faire le tour de cette journée historique à l'Assemblée nationale. On voulait juste savoir où on en était par rapport au NFP. Qu'est-ce que c'est l'après-Barnier? Est-ce qu'il y aura une candidature commune? Est-ce que vous allez faire front ensemble pour le poste de Premier ministre? Ou qu'est-ce qui se passe là? D'abord, moi, je vais vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais cru au fait qu'on candidatait au poste de Premier ministre. Voilà. La chose que peut faire la gauche et les écologistes, c'est de dire, voilà, nous, la méthode de travail qu'on est prête à adopter. Voilà. Et donc, moi, la position comme socialiste, c'est de dire, il faut que ce soit un Premier ministre issu de la gauche, mais qui accepte de construire des compromis avec l'ensemble des autres députés, parce qu'il n'y a pas de majorité ici. Donc c'est un gouvernement qui sera minoritaire, mais qui ne tiendra que s'il répond aux aspirations majoritaires des Français. Et donc, sujet par sujet, sur la santé, les déserts médicaux, sur le logement, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, quels sont les points de compromis qu'on peut mettre sur la table. Mais ça, il faut que chacun accepte de se dépouiller de ses certitudes et de sortir de son couloir. Donc cette méthode-là, c'est celle qu'on propose, et j'espère que Emmanuel Macron l'entendra cette fois-ci, qu'il ne refera pas la même erreur que de se dire je peux nommer quelqu'un qui va forcément avoir un socle très étroit. Son socle commun était un socle très étroit. Donc, voilà, je résume. Moi, c'est l'esprit du 7 juillet qui compte. C'est le Front populaire, en tout cas la gauche et les écologistes rassemblés, ont eu une préférence, voilà, mais ils n'ont pas une majorité. Donc, il ne faut surtout pas dire tout le programme, rien que le programme, on braque les autres, voilà. Et il faut construire des accords texte par texte, appeler ça le Front républicain, voilà, parce que c'est ce qui a permis à beaucoup de députés d'être élus aussi à l'Assemblée nationale pour éviter Jordan Bardella. On l'oublie trop souvent. Voilà. Monsieur Delaporte, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un NFP uni ou est-ce qu'Emmanuel Macron vous fait un peu tergiverser pour attendre que vous vous disputiez? Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron nous fait tergiverser. Ce qu'il faut, c'est être unis, mais dans la perspective de ne pas, demain, céder de nouveau le pouvoir à la droite et l'extrême droite. Et donc ça veut dire aussi être unis dans l'idée qu'il va falloir faire aussi quelques concessions demain. C'est-à-dire si on veut être au gouvernement, il faut être en capacité d'être au gouvernement en discutant avec les autres. Sinon, c'est qu'on refuse de gouverner, donc de porter le projet. Moi, je préfère porter le projet que rester dans l'opposition. Vous croyez vraiment à la thèse d'Emmanuel Macron qui choisit un Premier ministre de gauche? En tout cas, c'est ce que nous devons porter. Sinon, c'est qu'on n'a rien compris au résultat des élections. Mais un accord sur qui? Sur quoi et avec qui? Sur quelle base? Avec des gens qui ne veulent pas abroger la réforme des retraites? Avec des gens qui ne veulent pas partager les richesses? Avec des gens qui sont contre la taxation des superprofits? Il n'y a pas d'accord de gouvernement technique, il n'y a pas d'accord de non-censure. C'est soit un gouvernement du nouveau Front populaire, soit on votera la censure contre le nouveau gouvernement qui sera nommé, ça c'est inévitable. Mais ça c'est le jeu démocratique. Mais au moins respectant le résultat des élections. Nous ce qu'on demande c'est que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Qu'il soit nommé au gouvernement, on fera des propositions, il y aura des débats dans l'Assemblée. Si une motion de censure le nouveau gouvernement du nouveau Front populaire, c'est le jeu démocratique. Mais au moins on aura respecté le résultat des élections, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Michel Barnier incarne la 4e force politique. Personne n'a voté pour Michel Barnier. Cet homme n'a été élu par personne. Donc il est illégitime depuis le début. La censure, elle était inévitable. Elle arrive à mon avis 2 mois trop tard parce qu'on a perdu 2 mois pour les Françaises et les Français. Et aujourd'hui, il faut revenir à la raison avec un nouveau gouvernement issu du résultat des élections. Si Emmanuel Macron s'entête, il doit partir. Et quoi, l'après Barnier, est-ce que vous poussez pour un gouvernement à gauche ou pas? Ah oui, nous on pousse absolument un gouvernement à gauche. Je rappelle quand même que Emmanuel Macron en 2022 disait lui-même que la coalition qui est arrivée en tête, la coutume veut, l'usage veut que cette coalition gouverne le pays. Donc nous lui demandons de respecter ce que lui-même a édicté dès 2022 et de respecter le vote des Françaises et des Français de juillet 2024, donc de nommer quelqu'un issu du nouveau Front populaire pour gouverner. Charge à cette personne de construire un gouvernement qui pourrait avoir une stabilité qui serait de plus longue longévité que le gouvernement actuel. Donc oui, l'objectif c'est bien celui-ci. Je pense que les urnes se sont exprimées, elles ont demandé à ce que le projet du nouveau Front populaire soit appliqué. Eh bien nous en tout cas, si demain on est nommé, on est prêt à diriger et on le mettra en œuvre. Alors, le NFP est uni ou pas? Parce que le PS nous dit qu'il faut tendre un petit peu la main aux macronistes pour un accord de non-censure. Vous aussi, vous partez sur l'accord de non-censure. LFI nous disent NFP, rien que le NFP. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? En fait, c'est pas une question d'accord de non-censure. Un accord de non-censure, ça veut juste dire qu'on essaye de travailler sur des priorités
qui sont dans l'intérêt des Françaises et des Français, pour faire en sorte qu'on puisse faire des choses, parce que sinon, on pourrait très bien se dire qu'on attend la prochaine dissolution sans absolument rien faire et ne rien changer du quotidien des Français, ça ne serait pas sérieux au vu de la crise dans laquelle on est actuellement. L'objectif, pour les écologistes en tout cas, ça a été de définir 11 priorités, 11 chantiers, sur lesquels, non pas que nous aurions un gouvernement qui serait composé de tous les bancs, mais bien un gouvernement du nouveau Front populaire, qui pourrait travailler sur ces 11 priorités, texte par texte, à obtenir des majorités dans l'intérêt des Françaises et des Français. Et quand on veut, on y arrive. Hier soir, on a voté 4 textes totalement transpartisans et ça a été voté sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous y croyez à la possibilité d'Emmanuel Macron qui nomme un Premier ministre de gauche ou il attend juste que vous disputiez entre vous ? Bien, je vous dirais que si on était dans une rationalité, oui, on pourrait se dire que le président de la République aurait entendu le fait que son gouvernement aura tenu moins de 3 mois et que donc il doit nommer quelqu'un qui a une majorité, au lieu de nommer un Premier ministre qui est issu d'un parti qui a fait moins de 6% aux élections législatives. Mais comme on est peut-être beaucoup dans de l'ego et dans un non-retour en arrière dans ce mandat présidentiel qui quand même sonne très en décalage par rapport à son premier mandat et qui ne répond pas du tout en fait à la situation, on se sent très déconnecté d'ailleurs des attentes des Françaises et des Français, eh bien je ne sais pas en réalité ce qui se passera. On sait qu'il veut aller vite, nous ça nous va parce qu'on a besoin d'avoir un budget qui soit voté d'ici le 31 décembre et j'espère qu'il fera appel à la rationalité. Qu'est-ce qu'il faut pour la suite ? Un gouvernement Barnier encore ? Un gouvernement à droite, à gauche ? Sur tous les bancs de cette Assemblée, la responsabilité, on la doit à ceux qui nous ont élus. Vous voyez, la consommation, elle a commencé à décrocher. La confiance des ménages, elle a commencé à décrocher. La confiance, elle perd 3 points. La consommation, elle perd 0,3. Moi, j'étais ministre de la Consommation, j'ai une crainte pour Noël, que les gens épargnent plus qu'ils ne dépensent. Je pense à nos commerçants, je pense à nos commerces de bouche. Je pense aussi à l'appréhension des Français qui ont une voiture, un crédit conso, un crédit immobilier, et qui se disent qu'est-ce qui va se passer en janvier. Je pense à nos entrepreneurs qui ont des difficultés de trésorerie. Et il n'y a rien de pire pour les ménages que les entreprises, que l'opacité, le manque de visibilité, c'est ce dans quoi le pays va sombrer possiblement dès ce soir par irresponsabilité des 2 meilleurs amis que sont aujourd'hui les Insoumis et le Rassemblement National. Pourquoi l'après-Barnier ? Peu importe, ça relève pas du tout de notre responsabilité à nous en tant que parlementaires. Tout ce qu'on sait, c'est que le gouvernement Barnier n'a pas du tout été à la hauteur, que ce qu'ils ont proposé, ça va à l'encontre de ce que les Français attendent. La seule chose qu'a fait ce gouvernement pour l'instant, c'est proposer 40 milliards d'euros d'impôts. Donc on verra la suite, mais en tout cas, celle-ci ne convient absolument pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne ? Emmanuel Macron doit partir ou... C'est de la responsabilité du président de la République. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut censurer ce gouvernement-là. C'est le meilleur cadeau de Noël qu'on puisse faire aux Français. Merci à vous. Objectif, grossir, encore et encore. Envahissons le champ de bataille médiatique et soyons la première chaîne d'infos indépendante de France. Envahissons le champ de bataille médiatique et soyons la première chaîne d'infos indépendante de France.